Lacoste, l'innovation repose sur un certain nombre de points clés. La première chose consiste d'abord à respecter un style. Donc l'innovation ne sera jamais au détriment du style. La deuxième chose, c'est de se concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire que nous sommes plutôt dans une logique où on préfère retirer des choses qu'en rajouter pour se concentrer sur l'essentiel d'un produit et sur la valeur ajoutée de confort ou de plaisir que cela apportera à un consommateur. Le polo, qui est la base de l'histoire de la marque, est d'abord et avant tout un produit essentiel, simple, qui a permis à René Lacoste, lorsqu'il était tennisman, d'avoir un plus grand confort dans la pratique de son sport, et il ne cherchait pas particulièrement d'autres particularités. Donc si Lacoste devait s'intéresser à des domaines innovants, comme la téléphonie, comme la voiture, comme des domaines technologiques en général, notre réflexion serait plutôt de retirer ce que nous pourrions considérer comme superflu pour être excellent sur une ou deux fonctionnalités qui nous paraissent essentielles pour l'utilisation de ce produit. Alléger un véhicule de sa technologie, revenir à un téléphone dont les fonctions sont de téléphoner et pas forcément de faire tout ce que les téléphones d'aujourd'hui peuvent faire, avec toujours une volonté de traiter cela avec un style et une élégance très propre à la marque. Deux réponses. La première, c'est innover sur la façon d'innover. C'est-à-dire, et c'est ce qui moi m'a frappé chez Google, c'est quand même une façon beaucoup moins processisée, beaucoup plus floue, beaucoup plus chaotique de l'innovation, de la gestion de l'innovation. Concrètement, nos ingénieurs ont 20% de leur temps pour faire ce qu'ils veulent. Plus concrètement, dans notre secteur, je vois deux grands mouvements d'innovation. Le premier lié au cloud computing, évidemment, et le deuxième lié au mobile. C'est la révolution des smartphones qui est en marche. J'ai passé 14 ans de ma vie dans l'industrie de la téléphonie mobile. On peut dire que le mobile, c'est ici et maintenant, et ça sera un courant de fond pour les années à venir. Ce qui est incroyable, c'est qu'en un siècle, on a gagné 30 ans d'espérance de vie. Alors c'est vrai que vieillissement et innovation, ça peut paraître tout à fait antinomique. Mais pourtant, dans le champ de la gériatrie, de la gérontologie, on a une approche qui est transdisciplinaire et ça, c'est tout à fait innovant. Dans l'innovation, en gériatrie, on peut parler d'innovation technologique, comme par exemple la domotique ou l'habitat intelligent. Et on peut aussi parler de formes non technologiques. Le facteur humain est majeur et il va falloir inventer des nouvelles formes de travail pour aider à l'accompagnement de la dépendance. The big innovation areas in the industry for the next 5 years will be around three things. Access to consumers, nutrition, and last but not the least, business models. By access to consumers, I mean the last mile, accessing the consumer, rendering the product available to the consumers will be a big area of focus, I think, for all the companies. And I think as well in terms of affordability, to be able to trade down and access even more consumers, more social classes. In terms of nutrition, I think there will be a big challenge and it will be, I think, a big source of innovation, how to render the nutrition communication simple and accessible to all people. Last but not the least, in terms of the business model, I think that will be the most disruptive innovation of all because it will be all about how can we re-engineer the different stages of the value chain and of the supply chain to deliver our products to the consumer.